Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Foot Foot, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du ballon rond sur Fraternité FM. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce samedi 16 octobre de l'an 2021. Eh bien, c'est un 16 octobre que nous avons justement lancé cette émission il y a de cela 12 mois, un an jour pour jour. Donc, Foot de Foot a vu le jour sur Fraternité FM à l'occasion de la reprise de nouvelles grilles pour toujours vous servir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes maintenant nombreux à nous accompagner, à nous soutenir et à réagir par rapport aux différents sujets proposés sur cette émission. Merci pour vos nombreux messages depuis hier que nous avions annoncé l'an 1 de Foot. Eh bien, aujourd'hui, ce sera le premier sujet avec mes habituels invités, les consultants qui sont là, une équipe légèrement remaniée, avec Bill Smith sur le banc de touche d'entrée. Et bien évidemment, Covid oblige un peu d'espace en studio. Eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de JP Sport. Oui, j'ai été nominé tout simplement pour le compte des médias, catégorie médias, trophée JP Sport 2021. Malheureusement, vous ne pouvez pas voter, c'est pour les journalistes. Et bon, la campagne se poursuit. Eh bien, on parlera de la construction annoncée d'un nouveau stade au profit de la ville de Parakou par le gouvernement. C'est justice qui sera rendue, on peut le dire, avec cet amour que nous portons pour le football dans la cité des Kobourou. En témoigne le nombre de clubs que nous avons dans l'élite du football. Eh bien, on reviendra sur cette actualité avec un invité surprise. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Eh bien, on parlera des qualifications pour la Coupe du Monde 2021. Et là, on s'intéresse aux écureuils du Bénin avec 3 points sur 6 possibles face à la Tanzanie. Une double confrontation qui n'a pas été facile. On gagne en déplacement, et bien on reçoit la monnaie. Au match retour, qu'est-ce qui s'est passé? Le 65 10 01 01 sera à votre disposition. Vous pouvez nous appeler et partager avec nous surtout ce que vous pensez de la situation actuelle du Bénin et ce qui pourrait venir. Les qualifiés, le classement par groupe, le point de 16 éliminatoires dans la zone Afrique et également hors du continent. On parlera de la Ligue des Nations avec la France qui succède désormais au Portugal, ce sacre inattendu, et bien évidemment on fera le tour des principaux championnats européens après la trêve internationale. Les grands clubs sont de retour. Ça a bien commencé pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas présenté un meilleur visage mais qui a trouvé la solution pour battre Angers hier. Et on en parle. La déclaration de la semaine, le quiz. Oui, mes invités sont là. Aujourd'hui, je vais d'ailleurs leur donner les thèmes. On parlera des joueurs les plus chers et on parlera des déclarations célèbres des footballeurs. Préparez-vous donc, messieurs, mesdames et messieurs, c'est parti pour Foot Foot. Nous avons Ibrahim Bakounouri qui nous permet d'émettre en direct sur notre page Facebook. Si vous nous suivez, vous avez envie de voir en vidéo, tapez tout simplement Fraternité FM dans le moteur de recherche sur Facebook et vous êtes avec nous. Christian assure la manipulation technique. C'est parti. Non, ça déconne. Quand tu parles là, ça rate aussi. Quand tu parles, ça rate aussi. Oui, j'ai compris. Mais c'est bon. Allez, bonjour. L'autre dia est venu corriger ça. C'est pour ça que tu touchais ton truc. Moi j'ai pensé même que ça s'était coupé. On va passer par ici. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour en studio. Nous avons sur ce plateau Claver Kounoudi. Bonjour Claver.
Bonjour mon cher ami, happy birthday à Fou de Foot. Merci. Jacques Degbé de la rédaction qui est avec nous. Jacques, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à tous les amis de Foot. Et Toundé Aliou également. Bonjour René, bonjour à tous. Très heureux surtout d'être là encore. Alors, un an déjà dans Foot, ça vous fait quoi? Beaucoup de plaisir de savoir que oui, le temps s'était passé très vite, on n'a pas vu le temps passer, franchement. Je me souviens encore comme c'était hier, ce premier numéro avec Camille Randa qui était sur le terrain, terrain à Zongo, ce joueur qui nous appelait en direct ici. Franchement, c'est passé très vite et je pense que les moments que nous avons eu à passer sur ces 12 mois, c'était tout simplement fantastique. On est passé ici à chaque fois pour revivre surtout les grands événements sportifs ici. C'est vrai que pas 90 minutes, mais à chaque fois on essaie à notre façon comme ça de faire revivre les matchs, les moments fous du championnat national et même des championnats européens ici. Et toujours avec plaisir, je pense que les auditeurs également prennent du plaisir à nous suivre. Ah oui, d'accord. Alors Jacques Degbé, votre avis? C'est un plaisir de partager ces moments-là tous les samedis matins avec nos auditeurs, de parler du football au plan local, national et international. Toundé l'a dit, le temps est passé très vite. On ne dirait pas qu'on a déjà fait un an sur cette émission. Écoutez, chapeau tout simplement à ceux qui nous ont fait confiance, aux auditeurs qui nous écoutent tout le temps. Nous allons continuer par donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un petit bébé mais qui peut déjà commencer par faire des pas. Foot. Ah oui, mais vous savez, c'était d'abord pour nous une joie quand on écoutait à la maison. Maintenant, la joie, elle est encore plus grande. Quand on vit. Quand on le vit et que ce soit les autres qui nous écoutent maintenant. Coach Claver, merci. Bientôt, on aura Bill qui pourra s'exprimer également. Et il faut dire que nous avons dans ce studio un invité pas comme les autres. C'est une surprise. On a parlé d'invité surprise. Eh bien, personne n'a trouvé l'invité surprise jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes avec la première autorité de la ville de Parakou, le maire de la ville de Parakou qui nous fait honneur ce matin, qui est avec nous. Il nous sache Bizimé. Bonjour. Bonjour René Soglo. Allez, merci d'accepter notre invitation. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore un jour anniversaire de notre émission. Je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vrai que vous venez de traverser une année. Une année, ce n'est quand même pas un jour ni un mois. Alors, joyeux anniversaire à vous et longue vie à l'émission. Oui, alors les bonnes nouvelles s'enchaînent, on peut le dire, parce qu'après avoir parlé d'anniversaire, il faut dire qu'il y a une très bonne nouvelle qui est tombée. Et ça se bruite déjà depuis quelques mois et ça se confirme de plus en plus, cette volonté du gouvernement de doter les communes de stades pour qu'on n'en arrive plus à voir des équipes de football évoluer sur de la terre ferme, ce qui gêne, ce qui touche un peu, parce que quand des équipes doivent jouer sur la terre et qu'elles se déplacent pour aller disputer leurs rencontres sur des gazons, c'est souvent des problèmes. Et bien on en parle avec vous et justement il y a cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux également, l'annonce de la construction d'un stade au profit de la ville de Parakou. Je précise que c'est un stade de rostanding par le gouvernement. Cette information, est-ce que vous pouvez le confirmer, monsieur le maire? Merci René Soglo, vous venez de le dire. Je profite de votre antenne pour d'abord remercier et féliciter le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon. Oui. Parce que ce qui se fait dans notre pays, surtout simplement dans le domaine du sport, est incroyable. Dans aucun pays africain, cela ne s'est passé. Construire 22 stades en un seul mandat, ce n'est pas donné à tout gouvernement. Il l'a fait. Mais il n'a pas voulu s'arrêter de sitôt. On avait pensé que c'était des effets d'annonce, mais la dernière fois, on nous a joints. Oui. Et comme je l'ai dit, la première phase a été lancée en 2018, en juillet 2018, si mes souvenirs sont bons. Le 2 juillet 2018 par le ministre des Sports. Par le ministre des Sports, avec la construction de 22 stades dans 22 communes des 77. Donc, il ne restait que 50 communes n'ayant pas de stade, dont la ville de Parakou. Les constructions amorcées sont actuellement même déjà à la fin, parce que dans certains stades aujourd'hui, on peut jouer. Oui. Alors, c'est notre tour d'avoir notre stade à Parakou. Et dans ce cadre-là, il faut identifier
un lieu, un domaine pouvant abriter l'infrastructure. Donc le ministre des Sports nous a adressé une correspondance nous indiquant de mettre à disposition un domaine d'une superficie d'au moins 5 hectares. On a dit au moins 5 hectares. Alors, dans la commune de Parakou, le problème ne se pose pas. Oui. Parce que le plan d'aménagement du territoire de la commune de Parakou avait déjà prévu des zones et même des domaines pour la construction des stades. Je n'ai pas dit d'un stade. Des stades. Des stades. Un domaine à Beyarou, dans le 1er arrondissement, pour une superficie de 20 hectares, 35 à 30 centiares. C'est le plus grand domaine. Et ce domaine-là devrait abriter non seulement le stade, mais aussi l'académie. Alors, si aujourd'hui, le gouvernement nous demande de trouver un domaine de 5 hectares pour ériger un stade, d'au moins 5 hectares pour ériger un stade, le problème ne se pose pas si nous avons à disposition déjà 20 hectares. Là, c'est à Beyarou dans le 1er arrondissement. Il y a un second domaine, toujours dans le 1er arrondissement, d'une superficie de 3 hectares 61 à 54 centiares. Il est à Tourou. Et maintenant, nous avons l'ancien site qui est encore là, qui est un domaine de 4 hectares 22 à 51 centiares. Donc, nous avons 3 domaines à disposition. Mais vu la taille et le statut de notre commune, qui est une commune à statut particulier, comme je l'ai dit déjà, nous avons droit à un stade vraiment de renom, comme le stade Mathieu Kérékou. Nous rêvons à ça. Et nous allons œuvrer, nous allons plaidoyer, s'il le faut, auprès de l'État pour avoir vraiment un stade digne de nom. C'est vrai, il y a eu déjà des stades dans les autres communes qui sont des communes ordinaires, mais à Parakou, nous avons vraiment droit à un stade comme celui de Cotonou, c'est-à-dire le stade Mathieu Kérékou. Voilà ce que je peux quand même annoncer à nos populations. Et justement, monsieur le maire, il faut dire que cette nouvelle est tombée, les gens s'inquiétaient pour l'identification du domaine. Avec tous ces détails que vous nous avez donnés, on peut dire qu'il n'y a pas de souci. Et ça pouvait bien sûr se faire sur le premier site, tout comme on peut encore penser à d'autres sites. Tout porte à croire qu'avec 3 hectares... Les populations n'ont pas à s'inquiéter. Avec 3 hectares à Tourou, est-ce qu'on peut penser à cela? Ou avec 4 hectares sur 5, est-ce qu'on peut y penser jusqu'à en arriver à exproprier des gens? C'est une possibilité. Voilà. Actuellement, notre vision n'est pas de construire le nouveau stade sur le site de l'ancien stade. Parce que nous en avons encore besoin. Oui. Alors, s'il faut même l'améliorer et en faire un second stade dans la ville de Parakou, il faut le faire. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des effets d'annonce par rapport à la disponibilité de l'espace. Oui. Vous avez en face de vous là. Ça, c'est le domaine de Beyarou. Et vous voyez, tout est là. 20 hectares, 35 à 30 centiares. C'est déjà là. C'est un domaine, comme je l'ai dit, qui doit abriter le stade et l'académie. Avec 20 hectares, on n'a pas à s'en inquiéter. Vous avez ici l'ancien stade, avec tout le plan qui est là. C'est un domaine de 4 hectares, 22 à 51 centiares. Il est aussi disponible et que nous souhaitons garder et améliorer. Et nous avons le troisième domaine qui est à Tourou. Vous voyez aussi, c'est écrit, stade municipal de Tourou. C'est toujours dans le 1er arrondissement à Parakou. Donc le domaine est là, identifié. Ce serait intéressant parce que voilà. Tourou n'est pas loin de cet aéroport. Voilà. Si les joueurs descendent en même temps, ils peuvent aller au stade. Comme aussi, oui. l'aéroport est dans le 1er arrondissement. Si le stade de Beyarou est là, voilà. Alors c'est toujours dans le même arrondissement. C'est toujours Parakou qui gagne. Alors qu'est-ce que cela représente pour vous, ce projet? Quelle lecture vous en faites? Actuellement, ce n'est que justice. Vous savez, lorsque vous comparez le nombre de clubs au niveau de l'élite dans les communes, si Parakou n'est pas première commune, Parakou doit être deuxième ou troisième. Alors,
nous avons droit quand même aux infrastructures qui puissent nous permettre de pratiquer ce que nous aimons. Et à y voir aussi l'amour de nos populations au football, il est normal quand même que nous puissions avoir un stade digne de nom. Je n'ai pas à en faire une publicité quand on dit même des matchs de quartier. Je dis bien même des matchs de quartier, lorsque vous voyez le nombre de spectateurs que nous avons dans sur nos terrains, il n'y a pas photo avec les autres communes. Peut-être les communes qui peuvent nous égaler encore, c'est Djougou, un peu. Mais à y comparer avec les autres communes, Parakou est une ville vraiment qui aime le football. Donc il est normal que nous ayons quand même des infrastructures nous permettant de pouvoir quand même nous exprimer en matière de foot. Et nous savons aussi, monsieur le maire, qu'il y a plusieurs personnalités dans cette ville qui adorent cette discipline. On sait aussi qu'aujourd'hui, vous êtes, par la grâce de Dieu, on peut le dire ainsi, à la tête de cette commune. À votre arrivée, est-ce que vous avez une ambition particulière pour le sport ou le football avec votre équipe? Nous avons vraiment une ambition. Et la belle preuve est qu'à chaque fois qu'une équipe sportive, je ne parle même pas seulement de l'équipe de football ou bien des équipes de football, même des équipes de volley ou de handball, quand ces équipes se déplacent, nous faisons un effort de mettre un moyen de déplacement à la disposition de cette équipe. Si notre conseil, si nous n'avons pas l'amour du sport, nous n'allons pas le faire. Et par rapport aux différentes subventions, c'est vrai, comme on le dit souvent, l'animal est en train de transpirer, mais les poils ne permettent pas de voir. Nous essayons de faire aussi un effort, surtout à l'endroit des Buffles du Borgou. Nous faisons quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Il nous faut vraiment une vraie subvention pour pouvoir accompagner cette équipe-là. Si nous savons que depuis un certain nombre d'années, elle fait tout pour se maintenir au niveau de l'élite. Si elle n'est pas première, elle est deuxième ou au plus troisième. Donc nous devons pouvoir quand même accompagner. Et depuis des temps anciens, quand on parle des Buffles du Borgou, on sait qu'on parle d'une équipe. Alors c'est pas à notre tour que nous allons faire dos à cette équipe-là et ne pas la soutenir. Donc tout le conseil soutient quand même le sport. Il va falloir une bonne cagnotte dorénavant pour accompagner les acteurs sportifs, parce que cette façon d'accompagner les Buffles, qui on peut dire pratiquement un club collé à la mairie, peut susciter de la jalousie, je vais dire, dans le rang des autres clubs de la ville qui attendent également beaucoup de vous. Alors, monsieur le maire, vous êtes dans Foot. Je vais prendre la réaction de tous ceux qui vous entourent avant qu'on ne parle d'autre chose avec vous. Jacques Degbé, pour commencer, le maire a confirmé la disponibilité de l'espace par rapport à ce projet de construction. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que le président Patrice Talon et son équipe, quand vous les écoutez, c'est un secret de polichinelle. Ils se sont lancés comme défi, 0 éléphant blanc. Oui, ça se constate depuis qu'ils sont là. Je ne crois pas qu'il y ait quand même d'éléphants blancs dans notre pays, en tout cas comparé à ce qui se faisait. Il y a aujourd'hui une nette amélioration par rapport aux différents chantiers qui sont en cours d'exécution dans notre pays. Moi, ce que je craignais, c'est la disponibilité du domaine des 5 hectares. Heureusement, oui, parce que j'ai entendu quelqu'un dire à Parakou, on a déjà tout vendu. Tout vendu. Est-ce qu'on a encore des domaines? Voilà. Heureusement que le plan d'aménagement... Nous sommes prévoyants. Voilà. Oui. Le maire nous a confirmé tout à l'heure donc la disponibilité de plusieurs domaines, même on parle de 20 hectares à Béhéou juste à côté, un domaine déjà viabilisé. Je crois que c'est une très bonne nouvelle, parce que en lisant ce communiqué du ministre Osvaldo Meki, j'étais très content parce que enfin Parakou pourra disposer, et on espère, d'un stade de haut standing, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de construire un stade parce qu'on veut construire, mais il faut construire quelque chose de très ambitieux qui respecte les normes. Nous devons être dans une posture de pouvoir organiser la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, d'ici quelques années. Et s'il faut organiser la Coupe d'Afrique des Nations, je crois que Parakou fera partie quand même de ces villes-là qui vont abriter les différentes nations qui vont pouvoir jouer. Et construire un stade aujourd'hui à Parakou, ce n'est que justice rendue, comme l'a dit le maire lui-même. Il faut peut-être faire plus parce que nous avons plusieurs clubs.
d'élite, c'est une première division. Je crois qu'on est à 3 déjà. Il y a des clubs de deuxième, 4 même. Il y a des clubs de deuxième division, de troisième division et beaucoup d'autres clubs comme ça, amateurs. Il faut aller loin. Il ne faut pas se contenter de ce que nous venons d'avoir là. Et demander toujours, même si c'est des stades de petit niveau, pour pouvoir, de deuxième génération, pour pouvoir permettre à ces clubs-là amateurs de jouer aussi dans des terrains quand même assez acceptables. Alors, Tunde Aliou, pour vous, quand vous avez accueilli cette nouvelle, vous avez eu aussi des inquiétudes ou en tout cas, c'est maintenant que vous êtes encore plus rassuré? Non, des inquiétudes, pas forcément, parce qu'il y a quelques mois en arrière déjà, le maire nous a confirmé tout cela. Au sacre de l'Union sportive Baboni, voilà, le maire, voilà, on a diffusé justement ici au stade, donc forcément je m'attendais à tout cela. Voilà, l'inquiétude c'est peut-être sur la qualité de l'infrastructure qu'on veut mettre à disposition de Parakou, parce que tout le monde le dit. Porte-Nouveau aujourd'hui, il y a le stade Charles de Gaulle qui est là, qui peut abriter les rencontres de l'équipe nationale. À Cotonou également, il y en a même parfois, on a tendance à oublier le stade qui est à Akpakpa, à Cotonou 2. Donc il y en a pratiquement, voilà, le stade René Pleven, il y en a 2 à Cotonou. Ici à Parakou également, désormais, Parakou qui depuis quelques années maintenant se veut comme la capitale même du football béninois, parce que depuis 5 ans, 6 ans maintenant, ce sont les buffles comme ça qui voilà, dominent au niveau du football national, même dans l'équipe nationale. C'est l'équipe qui fournit en tout cas le plus d'éléments locaux à la sélection senior. Et aujourd'hui, ce serait tout simplement justice rendue. L'inquiétude justement, comme je le dis, c'est peut-être sur le niveau de l'infrastructure qu'on veut mettre. Est-ce que ça va juste être un simple stade omnisport? Parce que lorsqu'on parle quand même de 5 hectares, voilà, je me fais déjà des idées. Je me dis, est-ce qu'on 5 hectares va pouvoir abriter tout de suite un stade de grand standing, pardon, un stade véritablement qui puisse répondre aux normes, ou c'est vraiment quelque chose juste qui va ressembler à ce qui est déjà fait à Niki ou encore à Savalou, un peu partout, voilà, qui va rejoindre parfois le volet des 22 stades passés. De toutes les façons, on va attendre voir. Parakou mérite mieux. Parakou mérite mieux que tous, justement. Parakou, on va tout faire pour que Parakou ne mérite soit mieux. Plus un petit stade. Oui, monsieur René, c'est vrai que je n'ai pas eu d'abord encore le temps de discuter avec le ministre des Sports, oui, mais je suis certain que ce qu'il y a dans les réflexions du ministre des Sports et du gouvernement, ce n'est pas un stade comparable au stade qu'ils sont en train de construire. D'accord. Ça fait énormément plaisir. Porte-Nouveau, Parakou, Porte-Nouveau, Cotonou, ce sont des villas statut particulier. Parakou est une villa statut particulier. Parakou mérite un stade. Encore que je voudrais dire qu'il y a des villes à statut particulier dans les villes. Dans les villes particuliers, oui, d'accord. Parce que bientôt Calavi aussi va se réclamer. Voilà, donc il faut qu'on donne ce qu'il faut aux anciens. Voilà. Le problème, René Soglo, c'est que il n'y a pas que Parakou seul, hein. Il y a Perere, oui, il y a Sinandé. Il faut dire qu'à Parakou, c'est comme là aussi on a reçu la correspondance. Voilà, c'est une correspondance commune, voilà, où on demande la disponibilité. Idali, Perere, Sinandé et Parakou. Mais ici, il va falloir qu'on marque la différence. Ah oui, on nous précise la même chose. Alors, Claver Kouloudi, un mot sur cette bonne nouvelle. Il faut dire qu'en ce qui concerne les pelouses d'ailleurs, ou les stades, le Bénin est l'enfant chouchou de l'Afrique. On a vu la Côte d'Ivoire qui ne cesse de courir derrière nous maintenant pour venir jouer ici. Nous avons le stade d'Afrique. Il y a le Mozambique qui a également envoyé une correspondance. Voilà, donc c'est dire que c'est toujours bien d'avoir des infrastructures, et ça peut aussi faire un tic dans la tête par rapport à l'organisation commune, pourquoi pas, d'une grande compétition africaine. Inauguré le 16 septembre 2020, il faut dire que cette semaine, ce jeudi, le stade de Koubert Jean-Pierre Gascon, la pelouse a été réceptionnée par le préfet du département et du plateau et la Fédération béninoise de football également. C'est-à-dire qu'on avance sur les projets et prochainement c'est Parakou. Nous autres acteurs sportifs, c'est déjà une joie pour nous, parce que vous savez, la pelouse qu'on a actuellement à Parakou souffre énormément, parce que ça commence à 6h du matin, ça finit carrément à 19h. Il n'y a pas de pause sur cette pelouse, donc de nouveaux stades. Il va falloir aussi organiser des matchs la nuit avec un nouveau stade. Oui, non, mais de nouveaux stades, ça va quand même déjà permettre de désengorger. Et les clubs auront plus de temps
pour se préparer parce que là, on est à couteau tiré et il y a aussi des conflits qui naissent par moment parce que tu bouffes un peu dans le temps de l'autre alors qu'il paye comme toi. J'ai été témoin en Real Sport de Paracou Buffle où l'un doit attendre l'autre. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est avec une grande joie qu'on accueille cette nouvelle. D'accord, c'est bien. Monsieur le maire, merci d'être venu pour nous parler de tout ceci. Alors, on a envie de vous connaître davantage parlant du sport. Et là, je vais vous demander d'entrer ce que vous n'appréciez pas au football, vous, en tant que amoureux de ce sport. Ce que vous n'appréciez pas du tout. Bon, ce que je n'apprécie pas du tout, il faut dire que la modernisation du football nous fait rater beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai que on n'a plus le spectacle qu'on avait auparavant. On n'a plus les surprises que nous avons. Parce que actuellement... vous faites allusion à la VAR? À la VAR. Je fais allusion à la VAR. À la VAR qui ne nous permet plus d'aller... Il faut marquer un but. Il faut marquer un arrêt. Marquer un arrêt, aller voir si réellement c'est un but. Les athlètes eux-mêmes, les spectateurs ne sont plus ce qu'ils doivent être. Tout le monde est dans le qui-vive. Les gens marquent même des buts et commencent déjà par se poser la question eux-mêmes. Est-ce que c'est réellement un but ou c'est pas un but? Avant de pouvoir célébrer. Vous voyez? Ou bien vous célébrez, c'est après la célébration, comme vous dites, il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Ça fait mal. Il y a un joueur qui est malheureux en Europe, il s'agit de Timo Werner. Laval lui a refusé 16 buts. 16 buts. Bon, vous voyez? Il est vraiment malheureux. Et avant-hier, je suivais le match où, jusqu'à l'heure où je vous parle, les gens doutent du but de Kylian Mbappé. Alors, il a fallu attendre. Bon, il a fallu attendre. Ça a été homologué. Pereira et voilà. L'arbitre a pris du temps. Ça a été homologué, mais jusqu'aujourd'hui, la polémique est toujours là. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'il faut continuer par rapport à donc, à ce but en Ligue des Nations? Voilà, pensez au match d'hier. Alors, il faut dire que c'est aussi ça. Alors, que pensez-vous du foot à Paracou? Le foot à Paracou est en train d'évoluer. C'est vrai, il y a 5-10 ans en arrière, le nombre de clubs que nous avons, cela a évolué aujourd'hui. Oui. Et par rapport à l'amour de ce sport-là, nous voyons qu'au fur et à mesure que les années avancent, les populations vraiment l'amour de ce sport. Et au niveau des clubs aussi, la multiplication des clubs nous font croire que le sport, le football est en train d'évoluer dans notre cité. Alors, monsieur le maire, si vous devriez dire un mot aux supporters de la ville de Paracou, que diriez-vous? Parce que je vous ai vu un jour au stade, ça n'a pas été facile. Voilà, c'est là où j'allais en venir pour finir. Le football, c'est un jeu. C'est un jeu de divertissement. Et quand on parle d'un jeu, il y a toujours... Voilà. On a une petite coupure. Je disais, tu vas sur la page Facebook, il y a des commentaires que tu vas lire. Oui, je sais. Tu vas lire les messages. Les plus pertinents, s'il y a des questions. Tu comprends? On va revenir sur le groupe. Et voilà donc cette petite coupure, hein, la SBE qui nous a lâché. Bon, ça arrive souvent, même si nous avons le relais à la maison. On continue avec nos propres installations maintenant. Alors, monsieur le maire, vous parliez surtout des supporters. Oui, les supporters doivent se dire qu'il s'agit d'un jeu. Et quand c'est un jeu, il y a un gagnant et il y a un perdant. Aujourd'hui, vous pouvez être gagnant, demain être perdant. Pouvoir l'accepter sportivement, comme on le dit. Et le fair play aussi, c'est ça. Il faut aussi avoir le fair play des supporters. J'ai constaté que nous n'avons pas, comment dit-on, cette patience-là de perdre. Et si nous voyons ce qui se passe, c'est vrai que ce n'est pas l'apanage des populations de Paracou, ce n'est pas l'apanage des supporters de Paracou. Même en Europe, à des moments donnés, on voit ce qui se passe sur les stades. Surtout à Marseille. Bon, mais surtout à Marseille. Mais il faut pouvoir quand même se retenir. Et avec les installations en vue, c'est-à-dire les nouvelles installations que nous allons avoir, si la délinquance l'emporte, nous risquons de perdre. Parce qu'à un moment donné, les gens finiront par dire, nous allons fermer le stade de tel, vous irez jouer à tel endroit. À quoi bon alors avoir ces installations et aller jouer ailleurs? Donc nous allons demander aux populations d'être vraiment patientes. D'accord. Alors, encore 4 questions
pour monsieur le maire avant de laisser partir. Et nous avons des commentaires sur la page Facebook. On va jeter un coup d'œil. Les auditeurs, vous brûlez d'impatience d'appeler également. On parle sport, je vais être clair. Si quelqu'un m'appelle, commence par me parler d'autres sujets, je vais le remercier. Vous connaissez ma rigueur par rapport à ça. On parle sport. Si vous avez des questions, des mots à l'endroit du maire, eh bien on va vous prendre. Mais le 65 10 01 01 Christian, on donne le top des appels. Monsieur le maire, des questions simples et qui peuvent passer rapidement. Ces 4 questions, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de Alors, on problème. voudrait savoir quel est votre club de cœur. Oh, club de cœur. Lorsque vous êtes à la tête d'une commune et que la commune a plusieurs clubs, pouvez-vous avoir un club de cœur? En tout cas, footballistiquement, on veut connaître le maire. Ça peut être à l'étranger comme ici, c'est pas un problème. Ah. Mais depuis que vous étiez jeune, vous deviez avoir un club Bon, de cœur. depuis que j'étais jeune, Oui. le club que je connaissais et qui brillait et qui continue de briller, c'est les Bulles du Borgou. Voilà, donc... Donc, les Bulles du Borgou, que les autres clubs souffrent, que les Bulles du Borgou puissent venir avant. Et après les Bulles du Borgou, il y a eu, comment dit-on, Dynamo. Dynamo. Dynamo de Il y a eu Parakou. Dynamo de Parakou. Aujourd'hui, il y a USB. USB que nous avons contribué à créer parce que nous avons participé à la création de ce club et nous avons toujours accompagné ce club. Donc, On salue le président. on se Fawaz Barboudi. Voilà. D'accord. Alors, après ça, on va dire, parce que vous avez un joueur préféré, monsieur le maire, un joueur préféré quand on parle de foot. Oui, au moment où on était petit, il y a un joueur que j'aimais voir jouer. Non seulement qu'il était un joueur sur le terrain, mais il était aussi un père de famille pour moi, parce que les week-ends, il passait nous voir à la maison chez papa, père à son âme, bon, père à leurs âmes, parce qu'ils sont tous partis. Je veux parler de Boaï Ferdinand. Voilà un joueur que j'aimais. Et petit, je pensais qu'il était un blanc. Vous-même, si vous le connaissez, vous voyez sa peau et tout. Bon, donc il était confondu. Bon, il doit être métis, je crois. Donc, il est confondu à un blanc. Alors, le voir jouer, le voir dribbler sur le terrain, on ne pouvait pas s'imaginer que c'était un Africain, un Béninois et un Paraquois. Vraiment, la jeune C'est génération quelqu'un a raté ça. que vraiment j'appréciais. D'accord. 2, il y a un autre, père à son âme, Petit Souris. Vraiment. Et il y a une chanson que j'aimais écouter, composée par des Paraquois. C'était une chanson pour supporter les Buffs du Borgou. Vous pouvez fredonner, il n'y a pas de problème. On disait au fond tayo les Buffs du Borgou. Oui, on jouait ça ici. Tayo, Ah oui. les Buffs du Borgou. Ok. Et là où j'aimais le plus, c'est de Anabalonza, Anon Boyer, c'est d'Anabalonza, Anon Souris, c'est et c'était là le but. Et effectivement, c'était le but. Ça s'applaudit. Alors, nous avons la chance d'avoir un maire jeune qui adore la jeunesse et qui se permet de tout nous raconter. Eh bien, on va prendre les appels avant les 2 dernières questions. Et je sais, ils sont nombreux à appeler depuis. Ce sont 5 10 01 01 pour passer dans Foot. Nous avons le tout premier intervenant. Ce sont 5 10 01 01. Il est en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, c'est Santos Paul. Salut, monsieur le maire. Santos Paul, monsieur le maire vous salue également. Oui, je l'ai suivi dès le début. Je voulais demander, la zone située entre le lycée Mathieu pour appeler Aérodrome et Yopaki, est-ce qu'on ne peut pas envisager tel stade-là? Je voulais demander. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'espace là, regarder pour l'aérodrome là pour en faire le stade, pour permettre aux 3 arrondissements de bénéficier? Parce que Bayrou, là, vous dites jusqu'à la sortie là-bas, c'est un voyage pour quelqu'un qui a Guéma. Et ça va développer. C'est mieux que Cotonou, non? Voilà, c'est encore tout, c'est encore un autre calvaire pour nous de traverser. Nous qui sommes à Guéma, peut-être que nous allons mettre des pics à disposition quand il y aura des matchs. Ah, d'accord. On a préoccupation prise en compte. Et tout roule, ne vous inquiétez pas, je suis là. Il y a l'autre problème là. Oui, oui. Oui, et à côté de ça, pourquoi la commune ne crée pas souvent un tournoi au niveau sportif? C'est-à-dire, nous, c'est pas boule, parce que quelqu'un avait aimé
n'a jamais vu. Mais Non, il faut dire. C'est Charles Toko. Mais Santos Paul, pourquoi vous ne voulez pas prononcer le mot? On sait que c'est le maire Charles Toko qui adorait, qui adore encore cette discipline, la pétanque. Merci pour votre appel. Vous voyez, il voulait cacher le nom. Ben, il faut tout dévoiler dans Foot Foot. Pas de secret. 65 10 0 1 0. Un autre intervenant. Allez, bonjour. Bonjour, monsieur René Soblo. À qui ai-je l'honneur? Antoine Aromanico du quartier Peruguera. Nous vous écoutons, Antoine Aromanico. Je suis content que le maire soit venu sur notre antenne, l'antenne la plus écoutée de Paracou. Il encourage beaucoup, mais je me connais le maire. Est-ce que le maire aime la jeunesse comme ça et est si gentil et si jovial comme ça? La population de Paracou sera étonnée. Hein? C'est la magie de la radio. Alors, nous sommes très contents de nous avoir situés par rapport au terrain que Paracou va avoir d'ici là, parce que nous sommes dans le lot de 50 restants, de 50 communes restantes. Ouais. Alors, il a bien utilisé la grande place qu'il y avait derrière, etc. Nous reconnaissons beaucoup de rester derrière. Ils sont avoir aussi un terrain digne du nom, pour que d'autres pays puissent venir jouer à Paracou, pour que l'affluence soit aux normes. Alors, merci beaucoup et bon samedi à vous. Allez, très bonne journée. Sinon, bon week-end à vous. 65 10 01 01, les appels, on va encore prendre quelques appels avant de refermer la liste. Et bien évidemment, un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. De la part de Moussa Sini Saïdi depuis Nous vous écoutons. Je salue le maire. Ce que moi je demande, les 5 hectares là, ça va donner combien de places? Est-ce que déjà, avant de chercher les 5 hectares là, les experts sont déjà au terrain pour regarder est-ce que l'emplacement là c'est bon? Parce qu'on ne laisse pas, on va faire quelque chose après le tout. On va dire si c'est ça, si je savais. D'accord. Merci. Donc moi je veux demander au maire, les 5 hectares, ça va donner combien de places au Paracou? Parce que le football, au Bénin complet, à 80% au Paracou. D'accord. Et le président de la République, il le sait aussi. On ne veut pas un stade de 15 000 ou 10 000 places. On veut un vrai stade d'environ 30 000 ou 22 000 places. Alors, un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Bon, ça va très bien. Monsieur Biamadou. Biamadou, nous vous écoutons. Bon, je dis bonjour à notre invité exceptionnel. Un invité exceptionnel. Monsieur le maire. Oui. Bonjour. Bonjour. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Que je bénisse. Parce que j'ai constaté depuis le début que vous avez pris la tête de la vie de Paracou. Vous êtes un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Mais les rapports que vous sortez pour parler, on voit la vérité dedans. Alors, il est parti. J'allais lui demander s'il en connaît qui parle beaucoup encore. C'est plus d'action maintenant. 65 10 01 01. Eh bien, on passe encore à 2 appels et on va clôturer. 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne. Ça va nous permettre de laisser le maire réagir. Il est là. On va le prendre et refermer la liste carrément. Sinon, bon. On va s'en arrêter là. Je sais que ça va sonner après, mais bon, on va s'en arrêter là. Monsieur le maire, vous avez suivi les quelques auditeurs qu'on a pu prendre rapidement. Eh bien, réagissez sur tout ce qu'ils ont dit. Il y en a qui ont parlé. Par rapport au site, oui. Il y a quelqu'un qui proposait que le site de l'aérodrome soit transformé pour abriter le nouveau stade. Bon, c'est vrai que c'est un site inoccupé aujourd'hui. Mais il faut dire que le site n'est plus, sinon n'est pas une propriété de la mairie de Paracou. C'est une propriété du ministère des Travaux, des Transports et des Travaux Publics d'antan. Et aussi c'est un site de la SECNA. Tout à fait. Alors, Un vaste domaine. Un vaste domaine de la SECNA. Donc qui parle de vaste domaine de la SECNA, ça veut dire que ça appartient pratiquement à toute l'Afrique. Et aujourd'hui, les démarches pour l'expropriation, ou bien pour que cela revienne dans le patrimoine de la mairie de Paracou, combien de temps cela va prendre, si on doit le faire, à quel moment
le domaine sera disponible pour qu'on pense à la construction, il vaut mieux faire avec ce que nous avons de stable et de prêt. Quelqu'un a dit qu'aller construire ce stade à Bayerou, c'est loin. Je lui dirais que c'est même l'objectif. Construire un stade pour permettre à la ville de se développer. Alors, si nous devons abriter, la ville de Parakou peut abriter des infrastructures de standing qui peuvent attirer les populations, on doit quand même les amener là où il le faut pour pouvoir quand même faire développer la ville. Au moment où on installait l'université de Parakou, les gens disaient vraiment, pourquoi on va mettre l'université là-bas, pourquoi on va mettre... Aujourd'hui, c'est le quartier le plus peuplé. Et bientôt l'université va à Baka. Et bientôt l'université ira à Baka. Et encore à Baka, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va Au moment où les gens installaient l'aéroport de Tourou, tout autour, il n'y avait pas d'habitation. Aujourd'hui, même derrière la clôture de l'aéroport, il y a déjà des installations et les parcelles, difficilement vous pouvez y accéder. Donc ça veut dire Bayarou n'est pas loin. Quelqu'un qui est à Kassato, qui doit suivre le match, il doit aller au stade Mathieu Kérékou. Combien de kilomètres? En résumé, c'est le Bénin. C'est Parakou. C'est Parakou. Donc on ne va pas faire une certaine discrimination et dire pourquoi c'est dans tel arrondissement. Si un arrondissement gagne, bravo. Vous voyez, les logements sociaux dont les travaux ont déjà démarré, et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le maire n'aime pas beaucoup parler. Quand le maire ne tient pas, il ne parle pas. Je ne veux pas faire des effets d'annonce. Je ne veux pas venir, comment dit-on, remplir la tête ou la mémoire de mes concitoyens pour quelque chose dont je ne suis pas sûr que ça va être fait. Et qu'en fin de mandat, qu'on me pose des questions, qu'on me dise, vous avez dit en son temps, et pourquoi vous mentez, vous les politiciens? Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis devenu comme quelqu'un Saint Thomas. C'est quand c'est prêt, c'est quand c'est bon, et c'est quand c'est faisable que je vais le dire. Les logements sont contigus au stade qui va être construit. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle ville qui se déplace à ce côté-là. Donc Parakou aura le temps de grandir. Alors que Dieu nous donne les moyens de nous installer là-bas. Il faut commencer par prévoir. Ce ne serait pas facile. Hein, parce que, oui, si dès maintenant vous ne l'avez pas fait, quand on va finir de construire, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il y aura plus de frais. Et puis... Pourquoi pas? Et par rapport aux craintes plutôt des populations, elles ont pleinement raison. Et nous l'avons dit déjà à l'entame. Nous-mêmes, nous allons mettre tout ce qu'on doit mettre pour que Parakou puisse avoir son stade. Et quand je dis son stade, vous voyez, comparez le stade de Djougou réalisé avec le stade de Niki, vous allez voir la différence. À Djougou, on peut jouer les matchs de nuit. À Niki, ce n'est pas possible de jouer les matchs de nuit. Pourquoi? Comparez la ville de Djougou et comparez la ville de Niki. Donc vous voyez, alors ce qui est fait à Djougou là, on ne peut pas le faire à Parakou ici. Parakou étant une ville à statut particulier, ce qui est clair. On a dit 5 hectares. Quelqu'un nous demandait de savoir combien de places les 5 hectares vont prendre. C'est vrai, nous ne sommes pas techniciens, mais ce que nous savons, la correspondance dit un domaine d'au moins 5 hectares. Ça veut dire, si on a 30 hectares, si on a 20 hectares, si on a 10 hectares, c'est faisable. Donc nous allons œuvrer pour que Parakou puisse quand même bénéficier d'un stade qui soit digne des Paraguay. Voilà. Merci à vous, monsieur le maire. Il faut dire que nous avons des messages, notamment Basile Assaba, HBD, Happy Birthday, à Foot, que du bonheur. Farid Akio sur la page Facebook qui dit bonjour fraternité, joyeux anniversaire à notre émission Foot qui fête aujourd'hui un an. Moi personnellement je suis vraiment ému par l'émission parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Bonne fête à nous. Merci Tunde Aliou qui doit avoir aussi un message à livrer. Il se retrouve pas sans doute. Mais ce qui est sûr, il faut tout simplement dire que nous avons reçu beaucoup de messages. On va y revenir. Deogracia Salatae qui nous dit bonne émission depuis Nati Tengu. Depuis Nati Tengu. J'ai eu une réaction pertinente d'un auditeur qui demande de dépassionner
le débat. Je vais finir par retrouver son message. Voilà, c'est à Jacques que je l'avais envoyé. Eh bien, félicitations à toute l'équipe de foot. Stanislas Yenoukoumé, je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter à privilégier l'interaction avec les auditeurs par les médias sociaux au détriment du téléphone conventionnel. Dépassionner souvent certains débats. C'est vrai que même journaliste, vous êtes humain. Juste un effort. Voilà. Alors, avant de laisser partir, monsieur le maire, est-ce que vous avez été marqué un jour par un moment inoubliable? Moi, en 2012, il y a Chelsea qui gagnait la Champions League face à un club, le Bayern Munich. C'était immense. Ça m'a tellement marqué, avec une victoire de vieillesse pour Didier Drogba. Comme si tout ce que vous cherchez, vous l'aurez toujours un jour. Ça a été un véritable exemple pour moi. Je ne sais pas si vous avez été marqué comme ça par le football. Oui, j'ai été marqué et pas très longtemps. Pas très longtemps, j'ai été marqué. Bon, que les supporters de, comment est-ce qu'ils appellent, de Lionel Messi m'en excusent. J'ai été marqué par Ronaldo. C'était à la Ligue des Champions. 2014 En 2000, oui. Face à l'Atlético ou Non. Face à la Juventus? Non, ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Ligues. Ce que la Ligue des Nations Oui. en France. Et la finale. L'Euro. L'Euro 2016. Oui, l'Euro. L'Euro 2016. Après la blessure, il était sorti. Il était sur le banc de touche. Mais à un moment donné, il s'est substitué à coach. Et c'est lui qui donnait tous les détails. C'est lui qui disait aux joueurs de se replacer, de faire ci, de faire cela. Mais il fallait le voir au moment où le but victorieux a été marqué. C'est ça les grands joueurs. Même malades, ils doivent pouvoir soutenir les autres qui sont au front. Et c'est rare. Nous avons vu des joueurs qui ne sont pas malades parce que le jour-là, ils ne sont pas réveillés sur le bon pied. On les fait sortir, ça y est, ils se mettent en courroux. D'ailleurs, même, j'ai vu avec un grand joueur qu'il m'en excuse encore, vous qui êtes supporter de celui-là, la dernière fois où il fallait procéder à un remplacement, lors du remplacement, j'ai vu la main qu'il a eu à faire à son entraîneur et le visage montré, mais on ne dirait pas, ah c'est lui, moi, je n'ai pas appelé le nom, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Tout est dit. Voilà. Merci beaucoup, voilà des choses qui m'ont marqué. Et quelque chose que j'ai toujours retenu sur nos stades et qui m'a marqué, c'était sur nos stades de Barakou. Il y avait une rencontre entre les Bœufs du Borgou et les Caïmans du Zou. C'était vers les années 80. Mais non, c'est pas grave, je n'ai pas vu le jour. Ah bon, vous n'avez pas vu le jour. Mais ce qui s'était passé sur le stade était horrible. Horrible. C'est vrai, récemment, vous avez vu un peu quand même ce qui s'est passé avec... c'était les Lions, non? Oui, c'était les Lions. Des tirs de gaz lacrymogène. De gaz lacrymogène, non. Il n'y avait rien ce jour-là. Mais j'ai vu des arbitres charger des tables. Parce que sans avoir ces tables-là sur la tête, ils ne sauraient comment s'en sortir. C'était un casque. Les joueurs étaient blessés. On dirait un champ de bataille. C'est pas bon. Même la clôture du stade a cédé le jour-là parce que pour pouvoir sortir, il fallait pousser et faire tomber la clôture pour sortir du stade. Les militaires envoyés, vous savez que le stade est contigu au camp militaire là pratiquement. Les militaires étaient venus, mais à un moment donné, avec un seul cri, les militaires ont replié. Tous! Mais c'était horrible. Et ça, c'est un fait qui m'a marqué tout le temps. Et à chaque fois que je mets pied au stade de Parakou, je me souviens toujours de cet événement-là. Voilà. Vous avez vu la dernière fois, malgré les gaz lacrymogènes, j'étais assis tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. On disait non, le maire là, je dis oui, c'est aussi ça le football. C'est aussi ça le football. Voilà. Merci. Franchement, merci à vous, monsieur le maire. On va vous laisser vaquer à d'autres occupations, le temps de jeter un regard sur le reste des sujets. Les auditeurs nous ont compris, mais je voudrais vous prendre encore un dernier mot. Votre message, hein, ça va vous surprendre, vous qui m'écoutez. Pour tous ces enfants qui nous suivent ce matin et qui rêvent un jour de gagner, je dis bien, la Coupe du Monde avec le Bénin. Vous l'avez dit, qui rêvait.
il est permis de rêver. Au moment où nous, on était encore jeunes, on n'avait jamais imaginé que le Bénin pouvait même jouer les championnats au niveau Africain, la africain. CAN. C'est arrivé en 2004. Et c'est arrivé en 2004. Donc avant notre mort. Ça veut dire ils peuvent encore rêver. Il est permis de rêver. On n'avait jamais imaginé que la commune de Niki pouvait avoir un stade vraiment moderne. On n'a jamais imaginé la commune de Bembereke avoir un stade moderne. On n'a jamais imaginé revoir notre stade de l'amitié d'antan, aujourd'hui stade Mathieu Kérékou, devenir un stade envié par les autres pays africains. Qui pouvait s'imaginer que l'équipe de Côte d'Ivoire pouvait solliciter notre stade et venir jouer un match? On se rappelle encore des propos de Drogba. On se rappelle des propos de Drogba. Récemment, un joueur ivoirien a parlé, et je ne sais pas si vous l'avez écouté, il dit qu'il ne s'en revenait pas, qu'il se demande s'il est au Bénin. Eric Et Bailly. que si, Lui, il évolue à Old Trafford, s'il vous plaît. Voilà. À Et Manchester United. en Angleterre. Ouais. Et il a pu apprécier La le qualité. stade, la qualité de la pelouse du stade Mathieu Kérékou. J'ai vu une vidéo ce le système matin d'arrosage. et le système d'arrosage s'est déclenché. s'est Ils ont déclenché. dit, Bon. ah, je veux parler enfant. Hein. Ah, il vous trouve. Vous voyez, On dirait pas ça. c'est cela. Donc il est Il permis. rigolait, fatigué, Il est cette permis de rêver. Il est permis de rêver parce que nous avons vu certains pays africains aller au mondial. Le Cameroun, l'exemple palpable est là. Le Cameroun est allé au mondial. Et Le Togo, le même, Togo, voisin. En voisin 2006. en 2006. C'est bien Pourquoi possible. pas le Bénin? Donc c'est possible. D'accord. Merci à vous, monsieur le maire, d'être passé dans nos murs pour vous prononcer sur l'actualité du ballon rond. Je voudrais dire un sincère merci à des gens qui nous accompagnent tout le temps, on peut le dire, hein, par des mots partout. Le directeur départemental des sports, hein, qui n'est pas sur place, qui nous envoie un soutien, un message. Et à Louange à l'avant, que monsieur le maire connaît très bien. Il faut tirer un coup de chapeau à ce monsieur qui fait beaucoup pour la jeunesse. Il faut tirer également un coup de chapeau aux jeunes conseillers. Oui. Kassim Ourussois. Ourussois, voilà, qui également est très impliqué dans le sport. On l'a vu récemment avec son tournoi de proximité au profit de la jeunesse. Et c'est de ça qu'on parle, c'est de ça que nous avons besoin pour faire progresser d'autres jeunes. On a vu des images sorties de Jodel Dossou qui disputait des tournois de rue. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui il est en Ligue 1 à Clermont Foot. C'est parce que des gens l'ont organisé et lui ont permis d'étaler son talent. Allez, merci à vous, monsieur le maire. Un peu de musique, Happy Birthday hein, de NASA pour vous accompagner. Merci. Micro. Micro. Eh oui. Merci beaucoup. Monsieur le maire. C'est un plaisir. Ah, Un immense plaisir de vous recevoir. donc, souffrez que le maire ne saute pas tous les jours. C'est normal. Nous avons Avec copié, le régime actuel, nous avons copié le régime actuel. Voilà. Donc, si vous n'avez pas quelque chose en main, dessus, de Ne concret, dites rien. ne dites rien. Ouais. Ah oui, et C'est mieux. le chef lui-même nous le dit. C'est mieux. Même en campagne, il nous a dit, parlez de ce que vous savez. Si vous allez dire ce que je n'ai pas dit, vous serez responsable. Alors, Donc, dans ce cas, il faut vraiment mesurer ce qu'on dit. ils vont mieux mesurer ce qu'on dit. mieux. Voilà. Monsieur le Bon, maire. avant de partir, quelque chose quand même pour... Merci beaucoup. Ok. Merci. Agréable de vous. On va y aller. On va y aller vite. Bill, viens. Ok, on est en direct, désolé. Donne, on a 7 minutes. Allez, on a 7 minutes, on a libéré monsieur le maire et qui est resté avec nous. Il faut dire que ça ne vient pas tous les jours et il fallait en profiter. Je sais que vous n'êtes pas fâché, mes consultants. Non, mais Bill qui revient dans le match, c'est parce que il faut qu'on marque le but. Il faut marquer le but. Allez, Bill, C'est le qu'avez-vous joker. pensé justement de cette presse? Voilà. Oh là là. Bill, Oui, On est toujours là-bas, la coupure. Hein. il y a la VAR qui signale que. Allons, toi, le maire, vous êtes fou. on va ramener le truc. Hein. Il a laissé le Groubato.
Tu n'es pas venu. Ah si, Geto, mais tu n'as dit pas du bon. Eh oh, ouais. Eh bien voilà, nous sommes de retour. Désolé pour nos amis de Facebook. Nous sommes là, et bien, on en parlait, hein, justement. Le match des écureuils. Bill Smith, j'avais dit, hein, les écureuils ne prendront pas ces 6 points. Sur 6, c'était très difficile. J'avais peur, c'est pourquoi je l'avais dit. Et c'est arrivé. 3 sur 6, on ne doit pas quand même cracher sur ce qui a été fait. Oui. Et sachez que ce n'est pas aussi notre première défaite. Il ne faut pas prendre aussi, comment dirais-je, cette défaite-là comme si c'était la fin du monde. Non, on peut s'en sortir. Il y a encore le Madagascar. Oui, il y a encore le Madagascar et puis la RDC qu'on doit affronter. Donc, je pense que nos chances sont encore un peu avancées. Moi, je pense qu'on doit plutôt redonner encore, c'est-à-dire, comment dirais-je, beaucoup de chance à nos poulains pour qu'on puisse au moins se qualifier, parce que je sais qu'on a beaucoup de jeunes talents dans l'effectif, qu'on peut c'est-à-dire ceux qui comptaient, et je voudrais qu'on soit patient, tout simplement. D'accord. Bien évidemment, il faut dire que ce match a été marqué, entaché par le comportement de Jordan Dossou-Décrié. Je voudrais qu'on arrête la publicité. Et on parle cette fois-ci, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé au cours de ces éliminatoires. Il y a déjà des qualifiés. Il y a l'Allemagne. Justement, le Sénégal qui est également pour le barrage, non, il y a des qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui, pour la Coupe du Monde, justement, il y a l'Allemagne qui, pour la 13e fois de suite, décroche son billet. C'est-à-dire que c'est un habitué, ça ne nous surprend pas. C'est quand même une nation déjà championne du monde qui, comme ça, avec Hansi Flick qui réalise quand même quelque chose d'exceptionnel. Depuis que là, l'équipe est devenue encore plus offensive, ça marque beaucoup. L'équipe du Danemark aussi. Et je pense que oui, également, voilà, la belle histoire également de cette nation-là, le Danemark également qui réalise quelque chose d'exceptionnel, décroche déjà son billet pour Qatar. C'est fantastique, on a déjà hâte d'être au Qatar. La déclaration de la semaine, c'était cette sortie de Belmadi qui décriait quand même le comportement de l'un de ses joueurs. On n'aura pas la chance forcément d'en parler. Je voudrais que quelqu'un soit le gagnant de ce jour parce que c'est l'anniversaire et ce gagnant sera traité spécialement. Très spécialement. Tout le monde sera gagnant. Quand on va sortir. Et n'oubliez pas que j'ai gagné la dernière fois. Non, c'était pas le jour d'anniversaire. Alors, je vais donner une citation et vous allez me dire le nom du joueur célèbre qui l'a dit. Et vous connaissez bien cette citation. Bon, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa soeur. Vous savez que quand vous dansez avec votre soeur, vous ne pouvez pas vous comporter sensation. comme si... Alors, je répète, arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa soeur. Qui l'a dit? Un peu de la musique pour le faire réfléchir. On a 2 minutes. C'est un Africain? Réfléchissez correctement. C'est un Africain? Sinon, tournez sur elle. C'est un Africain? Je ne sais pas. Non, il faut nous citer. Est-ce qu'un Africain peut parler comme ça? Moi, je propose Johan Cruyff. Moi, je propose Zlatan, tout simplement. Même Donc, ça doit être un viveur, un voyou. Un dingue. Moi, je propose plutôt Ronaldinho. Zlatan, Essayez toujours, sortez les noms. Dès que Bon, d'accord. Bon, je vais vous aider. Oui. Il vit plus. Parce que... Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, El Pipe de Oro. Voilà, le garçon en or. Super. Bravo, vous avez vu le clavier, il décroche le bolo. C'est lui qui sera, ce sera tout. Hein. Merci Christian. Oui, on n'a pas eu le temps de parler des femmes, mais je vais quand même faire un coucou à l'endroit du coach Ouzé qui fait un travail phénoménal, et aussi un coucou spécial au coach Majid Bello de Elite Athletic Club qui aussi abat un travail de fourmi. D'accord, oui, salut Diane Beldo Sidi et son mari. Voilà. Donc saluons carrément Elite Athletic Club. Allez, monsieur, merci à vous. Hein, c'était un plaisir. Ce sera tout pour ce samedi. Merci pour tout le soutien et vos nombreux messages et coups de fil. On se donne rendez-vous samedi prochain avec un autre format encore plus sérieux, plus de surprises pour vous à venir les 12 prochains mois. Que Dieu nous garde et merci. Bye bye. Ciao, ciao.